Nous sommes 153. Montez, 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 montez. Venez, venez, venez. C'est très important. Venez rapidement. Ne restez pas en bas. Venez rapidement. Vous partagez, vous partagez, vous partagez. Il faut qu'on parle au maximum de Camerounais. Venez. Il n'y a plus de parlotte à 2 personnes, 3 personnes là, non. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour. Je sais qu'on ne va pas vous prendre trop de temps, mais on va y aller progressivement. Je viens vous dire, des lives comme ceci, vous ne les gardez pas. Des discours comme ceci, vous ne les gardez pas. Des déclarations comme celle-ci, vous les partagez. Vous ne les gardez pas. C'est très important. Regardez comment la supercherie est en train de se mettre en place. D'abord, nous disons au régime de Paul Barthélémy Biabim-Bondo que le peuple laisse juste le temps ce matin aux familles de faire des achats et à midi tout le monde à la maison. Le peuple laisse juste le temps aux familles de faire des achats et à midi tout le monde est à la maison. Je dis bien ceci. Nous laissons juste le temps aux familles de faire des achats et à midi tout le monde est à la maison. Nous laissons le temps aux familles dans le Cameroun de faire des achats et à midi, tout le monde est à la maison. Donc faites vos achats et vous retournez chez vous. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Nous sommes en pleine révolution. Et dans cette révolution, tant que le sénile dictateur fasciste, tyran de 92 ans, 93 ans autant pour moi, n'est pas parti, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter tant que le sénile, grabataire, minable voleur des élections au Cameroun est encore là. Nous ne devons pas nous arrêter. Je viens vous transmettre un message de Sam ce matin. Regardez comment Bruno Bidjan et les autres ont commencé à inonder les réseaux sociaux avec des images comme quoi telle ville est en paix, telle ville est en paix, telle ville est en paix. Je vous ai toujours dit que je suis journaliste. Et la première des armes dans une guerre, c'est la communication. Donc quand il le dit, c'est pour vous laisser, c'est pour vous dire en réalité que tout va bien. Non, rien ne va. Rien ne va. Nous allons tout à l'heure reprendre les marches d'ici midi. Donnez juste le temps aux femmes de trouver de quoi manger. Elles retournent à la maison. Vous qui avez laissé vos enfants partir dans les écoles, sortez vos enfants dans les écoles, vous les ramenez au quartier. Sortez vos enfants dans les écoles, vous les ramenez au quartier rapidement. Parce que ce qui va se passer tout à l'heure sera indescriptible. Ce qui va se passer tout à l'heure sera indescriptible. Ce qui va se produire tout à l'heure au Cameroun sera indescriptible. Donc sortez, vous qui avez envoyé vos enfants à l'école, ramenez-les rapidement à la maison. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Le dictateur sénile, Paul Barthélémy Biabim-Bondo, l'homme qui ne dirige rien, l'homme qui n'a aucun bilan de vie, l'homme qui est la nullité dans vos vies, l'homme qui est le cancer du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas laisser Ngongo prendre le pouvoir au Cameroun, les amis. Jamais. Vous ne pouvez pas laisser Ngongo prendre le pouvoir au Cameroun. Vous ne pouvez pas laisser le pouvoir être géré par Chantal Biya. C'est-à-dire, si vous le laissez faire, si vous le laissez faire autant pour moi, vous avez détruit c'est-à-dire que ce qui reste encore de valeur pour les Camerounais. Donc, passez le message aux femmes qui sont sorties le matin. Faites vos achats de nourriture, vous retournez à la maison. Faites vos achats de nourriture, vous retournez à la maison. Très rapidement, parce qu'à midi, on reprend. Rien ne peut être fait. À Madagascar, ils ont fait 14 jours dans la rue. Chaque jour, ils manifestaient. Jusqu'à ce que le président Raduel tombe. Donc, nous sommes dans la même configuration au Cameroun. Chaque jour, on sera dans la rue, dans toutes les régions du Cameroun. Ce n'est pas terminé. Qu'on ne vous laisse pas croire que c'est terminé. Nous n'avons pas le droit de faiblir. Nous n'avons pas le droit de faiblir. Le peuple est debout et sera debout jusqu'à la fin.
Biya vous a volé 43 ans de vos vies. Biya a piétiné vos vies. Biya a détruit vos familles pendant 43 ans. Biya est l'auteur de la guerre dans le Nozo. Biya a détruit les familles à l'extrême nord, au nord. Biya n'a jamais rien fait pour vous. Donc si vous osez encore laisser Biya et Chantal Biya prendre le pouvoir avec Ngongo à côté, je peux vous rassurer que le pire n'est pas loin. Donc nous devons nous lever pour éviter le pire. Nous devons sortir pour éviter le pire. Nous devons revendiquer pour éviter le pire. Nous devons faire tomber la dictature pour dire non au pire. Nous devons être debout, quoi qu'il en soit, pour dire non au pire. Et on vous a dit, depuis hier, les ministres sont en fuite. Ils sont tous cachés. On ne les voit pas. Parce qu'ils savent que le peuple est à leur recherche. Brûler, casser, détruire, ça s'appelle la légitime défense. Après qu'on ait volé les voix du peuple. J'espère qu'il me fait comprendre. C'est le français que je parle. Si le peuple brûle, il casse et il détruit, il est en mode légitime défense. Si le peuple brûle, il casse et il détruit, il est en mode légitime défense. Si le peuple brûle, il casse et il détruit, il est en mode légitime défense. Pour la simple raison qu'on lui a volé son avenir. Pour la simple raison qu'on lui vole sa vie. Et on lui dit, on te vole ta vie, tais-toi, ne fais rien. Non. Donc, chers Camerounais, chers peuples camerounais, les femmes qui sont sorties le matin là, demandez à vos enfants de retourner à la maison. Demandez à vos enfants de... Vous qui avez envoyé vos enfants à l'école, ramenez-les rapidement au quartier. Ce qui va se passer tout à l'heure, vous n'en reviendrez pas. Ce qui va se produire tout à l'heure, Marwa, Garwa, Gaoundere, Douala, Bafoussam, Betwa, Bamenda, Bouya, Yaoundé, et même Ebolo va entrer en jeu aujourd'hui. Donc ne vous... Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ne laissez pas qu'on vous mette dans l'entourloupe. Ils sont en train de se battre là maintenant à nous empêcher de vous parler. Ils ont déjà attaqué la page de Nzumanto, attaqué les pages de Valsero. Même celle-ci, ils essaient d'attaquer depuis 3 jours. En faisant ce qu'on appelle des agressions brutes, des attaques brutes en fait. C'est-à-dire qu'un signalement massif à travers plusieurs serveurs dans le monde pour signaler cette page pour qu'elle tombe. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de lancer des signalements à travers plusieurs serveurs dans le monde entier. Ils ignorent que le même travail est fait pour Bidjan. Ils oublient que le même travail est fait pour les autres. Ils oublient ça. Que même la page de Paul Biya va tomber. Ils oublient. Envoient des signalements massifs pour attaquer nos pages. Il n'y a pas de problème. Les vôtres vont tomber également au même moment. Donc le jeu que vous jouez, vous payez 20 000, 30 000 euros à des gens à travers le monde. Vous partez sur le dark web. Pour que à travers le dark web, qu'on puisse avoir des signalements massifs sur nos pages et que nos pages tombent, ne vous en faites pas. Bruno Bidjan va subir les mêmes choses. Et puis, parce que non seulement sa page va disparaître, lui-même va disparaître. Lui-même va disparaître. Donc, peuple camerounais, vous ne lâchez pas. Nous ne pouvons pas lâcher. Nous sommes au cœur d'une révolution. Et notre révolution, c'est de faire tomber le dictateur sénile, le grabataire méchant homme, Paul Barthélémy Biabin Bondo. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour ça. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Si nous osons laisser cet homme-là reprendre le pouvoir au Cameroun, je vous jure, il va décimer les populations du Nord. Il va effacer les populations du Nord. Il va effacer les populations de l'Ouest. Il va effacer les tribus au Cameroun. Il va vous détruire un à un. Ne laissez pas Paul Barthélémy Biabin Bondo vous avoir, peuple camerounais. Nous devons être dehors, là maintenant, dès ce matin. Nous devons être dès ce matin dehors. Dès ce matin, fermer les routes. Ils ont tenté hier de dire qu'ils devaient faire un assaut chez Tiroma. Nous avons fait l'appel dans la nuit, demandant aux populations de Garoua de se tenir prêtes autour de Tiroma. Les populations sont sorties hier en masse. Elles ont encerclé la maison de Tiroma hier. Leur projet n'a pas été atteint. Leur but n'a pas été atteint. Et ils sont extrêmement mal. Donc ils savent que lorsque nous on parle, on nous écoute. Ils savent que nous sommes en train de mettre en mal leur dessein et leur projet. Ils savent que lorsque nous avons des informations, que nous publions, nous diffusons rapidement,
les gens se mettent en branle. Ils savent que lorsque nous transmettons un message aux Camerounais en leur disant, nous sommes en révolution. Notre révolution, c'est de faire tomber la dictature. Ils veulent absolument rentrer dans vos têtes pour gérer vos cerveaux et vous faire croire que la guerre est une affaire psychologique. Oui, c'est d'abord la psychologie, mais la psychologie du peuple doit être au-dessus. La psychologie du peuple doit être au-dessus. Donc, peuple camerounais, c'est toi qui décides. Peuple camerounais, c'est toi qui décides. Ne laisse pas Paul Barthélémy Biabimbo de te faire le sale coup et pour avoir 50 ans de vie devant toi. Non. Tu ne peux pas, peuple camerounais, laisser une prostituée diriger ton pays. Chantal Biya, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, peuple camerounais, laisser un incompétent comme Gongo diriger ton pays. Tu ne peux pas. Je vous ai dit que la France est derrière. Je vous ai dit que la France est derrière. Nous ne devons pas laisser les entreprises françaises au Cameroun. La France est derrière. Pourquoi l'église ne parle pas? Monseigneur Samuel Cléda, où es-tu depuis? On ne t'entend plus. Monseigneur Lonti, vous êtes où? On ne vous entend plus. Monseigneur de Yagua, tu es où? On ne t'entend plus. Pourquoi? Vous devez ouvrir la bouche. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une église qui veut le changement, une église qui veut la paix pour ses ouailles, et vous, au moment où le peuple est sur le terrain, l'église l'abandonne. C'est un problème. C'est un problème. Monseigneur Cléda, tu es où? Tu dois t'exprimer. Tu dois t'exprimer, Monseigneur Cléda. Et il n'y a pas de paix qui vaille si le changement n'est pas imposé. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, peuple camerounais, demandez aux femmes qui sont sorties ce matin faire les achats, qu'elles fassent les achats et qu'elles rentrent chez elles. Parce que le peuple n'a pas dit son dernier mot. Je le rappelle encore qu'à Madagascar, ils ont marché pendant 14 jours. Le président a fui le pays. Nous avons des problèmes pires qu'à Madagascar. Pire qu'à Madagascar. Vous ne pouvez pas dire qu'un homme qui n'a pas fait les élections au Cameroun, qui a volé vos élections, qui vole vos vies depuis 43 ans, qui vole vos héritages, qui vole les vies de vos enfants, qui vous détruisent à petit feu, au quotidien, il est votre choix. Nous devons nous lever et dire non à ça. Nous devons nous lever et dire non à ça. Donc, les barricades qui ont commencé à Douala, les gars renforcent les barricades à Douala. Bamenda, nous on veut te sentir, Bamenda. Boya, on veut te sentir ce matin. Douala doit reprendre les marches. Les barricades que vous avez installées partout là, vous les réinstallez. C'est comme ça. On est en révolution. Tant que ce n'est pas tombé, ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas tombé, ce n'est pas fini. Ne vous fiez pas au discours des truffions de Bruno Bidjan et consorts qui vous disent que tout va bien. Tout va bien pour lui parce qu'il a volé, il a pris son argent qu'on lui a proposé. Il a pris son argent qu'on lui a proposé pour dire que fais le sale boulot, on va te payer. Tout va bien pour lui parce qu'on a pris des esclaves qu'on appelle policiers. On a mis autour de sa maison. Donc regardez comment on esclavagise vos pères, policiers, gendarmes et militaires, pour sécuriser un menteur. Et c'est lui qu'on sécurise, lui qui gagne des millions, pendant que vos pères prennent 3000 francs CFA pour vous tuer au fur et à mesure. 3000 francs de la journée. C'est très important. Donc, ce n'est pas fini. Ne vous laissez pas faire, bon Dieu. Ne vous laissez pas faire. Et c'est le message que je voulais vous transmettre ce matin. Pour vous dire, la manipulation est terminée. Le peuple doit être debout. Chaque quartier, chaque village, chaque coin, jetez les pierres sur les routes. Jetez des cailloux sur les routes. Rien ne doit fonctionner. Paralysez toutes les villes. Paralysez toutes les villes. Ne laissez, rien ne doit entrer, rien ne doit sortir. C'est comme ça. Paralysez les villes. Oui. Je voudrais transmettre un message ce matin au reste de Amougou Belinga, qu'on appelle Youbas. Il est dans le nom là-bas. Youbas, je te transmets le message directement ce matin. Ne t'en fais pas. Le peuple va ouvrir les prisons. Et malheureusement pour toi, si en ouvrant les prisons, Amougou Belinga est dehors, il va régler ton compte. Ne te gêne pas. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu prends mes images, tu mets sur ta page pour dire qu'il ne faut pas? On va ouvrir les prisons parce que nos frères, nos soeurs, nos familles sont arbitrairement arrêtés en route et envoyés directement en prison. Ça va pas dans ta tête? Tu veux qu'on laisse le peuple innocent dans les prisons? Si tu as des choses à faire avec Amougou Belinga, va gérer ça avec Amougou Belinga.
Tu as peur qu'on ouvre les prisons et qu'Amougoubelinga soit dehors. Il faut même qu'il soit dehors pour régler les comptes avec ceux qui l'ont mis en prison. Ce sera entre vous là-bas. Vous savez ce que vous l'avez fait. Vous savez ce que vous avez fait entre vous. Donc les prisons doivent être ouvertes. Les gars, ça doit être un projet important. Les prisons de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, toutes les prisons qui sont au nord, à Tcholireba, vous devez ouvrir les prisons et libérer nos frères. C'est comme ça. Dans une révolution, on ne recule pas. On avance objectivement, stratégiquement, mais surtout on pose des actes qui doivent faire mal à l'ennemi. L'ennemi, c'est le régime. L'ennemi, c'est le système. L'ennemi, c'est Bia. L'ennemi, c'est l'ensemble de ceux qui sont autour de lui. Atangandji, depuis il y a peur. Depuis 3 jours. Atangandji est invisible. Il fait des sorties pour menacer, mais on ne le voit pas, on le cherche. On le cherche depuis des jours, on ne le voit pas. Il faut qu'il se montre. Il faut qu'il se montre. Pourquoi Atangandji se cache? Pourquoi Atangandji se cache? Le peuple est décidé effectivement de trouver le moyen de descendre. On vous a dit, les maisons des maires, les maisons des députés, les maisons des sénateurs, tous ceux qui de près ou de loin sont proches du RDPC, c'est Faya, c'est comme ça. On est en pleine révolution. On est en pleine révolution. Je vous ai même dit que dans ces maisons-là, il y a des butins de guerre là-bas. Il y a de l'argent dans ces maisons, dans les coffres forts dans ces maisons. Il faut aller chercher. Ça s'appelle la légitime défense. Ça s'appelle la légitime défense. Un système ne peut pas esclavagiser, piétiner, humilier, détruire un peuple pendant 43 ans. Affamer un peuple. Lorsque le peuple sort, prend du poisson, prend du riz pour aller se cacher et manger. On dit, non, vraiment, ils ont dévalisé, voilà vos marcheurs, c'est des casseurs. Qui a produit les casses? Qui a produit des casses? Qui produit des casses? Paul Barthélemy Biabim Bondo a produit le désordre au Cameroun. Il va assumer le désordre. Le régime RDPC a produit le désordre au Cameroun. Le régime va subir les casses. Le régime a dit qu'il vole les voix du peuple. Le régime a dit, je vole les voix du peuple. Et le peuple ne fera rien. Le peuple est en train de faire. Et il va subir. C'est Bia qui est à l'origine. Mettez dans votre tête que c'est Bia qui est à l'origine de l'insurrection. Mettez dans votre tête que c'est Ngongo, Chantal Bia, Oswald Baboke, Mvono Ayolo. C'est eux qui sont à l'origine du désordre au Cameroun. Vous devriez les cibler. J'appelle d'ailleurs tous les Camerounais qui savent manipuler les drones. Depuis hier, on vous passe le message. Tous ceux qui savent manipuler les drones, signalez-vous. Les Camerounais qui sont aux États-Unis vous attendent. Signalez-vous. Parce qu'on ne peut pas rester longtemps comme ça. Il faut qu'on trouve tous les moyens nécessaires de mettre le régime dehors. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, après 43 ans de vie de misère, 43 ans de vie de misère, de sauvagerie, de bestialité, où tu n'as pas d'indépendance, où tu n'as pas la parole, où tu ne peux rien bâtir, tu ne peux rien construire, tu ne peux rien investir. Tu ne peux rien faire au Cameroun. Tu n'as pas de lumière, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de route, tu n'as pas d'hôpitaux. Tu n'as rien pour toi-même. Rien pour toi-même. On te rappelle qu'on a volé encore ta vie. On a volé encore ton avenir. On a volé encore l'avenir de ta femme ou de ton mari, l'avenir de tes enfants encore. On les vole devant toi, tu es vivant, tu vois, tu ne dis rien. On vole ton avenir devant toi, tu es vivant et tu dis rien. Tu veux laisser le même régime se perpétuer pour 50 ans. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Tu veux laisser ceux qui t'ont piétiné, humilié, dégradé, détruit pendant 43 ans. Tu veux les relaisser encore. Cette fois-ci, on leur refait pour 50 ans dans ta vie. Réponds. Je vous ai dit hier dans la nuit qu'on donne 3000 francs aux policiers. Il y a ceux qui sont à Douala par exemple. On a donné 3000 francs aux policiers de venir vous tuer. 3000 par journée. On a donné 3000 francs à certains policiers de venir vous tuer. Et 15 000 aux autres. Dans le pays qu'on appelle le Cameroun. Vous comprenez ça? On a donné 3000 francs aux policiers avec des kalachnikovs de venir tuer le peuple camerounais hier. 3000 francs par policier. Vous devez les laisser. Vous devez en faire des bouchers.
en fait des bouchers. Vous attrapez un, il n'y a plus de plaisir parce que ils sont à 3000 francs près la journée. Regardez comment un régime a infantilisé vos parents, vos frères, vos soeurs. Ils sont devenus des miliciens d'un système. C'est une milice dans la police qui gagne pour une faction 3 000 la journée et une autre faction 15 000 la journée. Sans hébergement, sans nutrition. On s'en fout de ce qui va leur arriver. C'est ça que vous voulez? C'est ce que vous voulez pour vous? Vous pouvez accepter qu'un homme de 93 ans dirige un pays? Vous acceptez qu'un homme de 93 ans dirige un pays? Dites-moi ça. Vous acceptez qu'un homme de 93 ans, sénile, grabataire, incapable, qui pisse sur lui et qui chiche sur lui dirige un pays? Vous acceptez qu'un homme qui pisse sur lui et qui chie sur lui dirige un pays? Mes frères, même en Algérie, quand c'était le même process en Algérie, le peuple algérien s'est levé et Bouteflika était dehors. Au Cameroun, on ne sera pas en reste. On doit se lever. Il faut mobiliser les gens dans tous les quartiers, dans toutes les villes du Cameroun. La marche doit continuer parce que la police est en train de faiblir. Ils ne sont pas plus forts que le peuple camerounais. Ils ne sont pas plus forts que 40 millions d'hommes et femmes et enfants dans ce pays. Ils ne sont pas plus forts. Ils sont en sous-effectif. Ils n'ont pas les munitions. Ils n'ont rien pendant qu'on y est. Leur but là maintenant, c'est de vous intimider, de vous agresser, de vous faire peur pour que vous reculez et qu'ils rentrent dans leur investiture et qu'ils prennent les marques officielles pour vous damer, pour vous détruire. Vous parlez de quoi? Mettez les entreprises françaises au sol. Mettez les entreprises françaises au sol. Ne riez pas. La France est complice. La France est complice. Elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire au Cameroun. Elle sait ce qu'il y a entre l'Élysée, le Quai d'Orsay et Yaoundé. La France est complice. La France est complice. La France est complice. Et ce n'est pas fini. On ne peut pas faire une révolution en 2 jours, on s'arrête. Non. La révolution doit être continuelle. Et c'est pourquoi nous avons demandé à nos frères qui sont dans la diaspora. On leur a dit, il y a un PayPal qui est ouvert. Pour ce PayPal, nous voulons que 1 million de Camerounais, dans toute la diaspora, ils mettent seulement 100 €. Ça fera 655 milliards de francs CFA. Nous voulons 1 million de Camerounais avec 100 € chacun. Parce qu'une révolution, ça peut également être financé. Les blessés, les sinistrés, tous ceux qui sont choqués, on doit les accompagner. Et c'est l'argent justement du peuple camerounais pour venir en aide aux Camerounais qui sont en train de lutter pour le Cameroun. Vous ne comprenez pas quoi? Ils ont détruit vos pères, Oumniobé, Moumié, Osende Afana, Ernest Ouandje, Abel Kingé. Tous ça, ils sont morts parce qu'ils voulaient l'indépendance du Cameroun. Ce pays n'est pas indépendant. Ce pays n'est pas indépendant. Et vous dormez comment? Vous laissez des gens venir vous écraser davantage? Il faut qu'on se lève. Les entreprises françaises doivent tomber au Cameroun. Le discours ne doit plus être le discours que non, vraiment, on est en démocratie. Il n'y a pas de dialogue parce que si vous ne le faites pas, ils vont le faire contre vous. Si vous ne le faites pas, ils vont le faire contre vous. La preuve, ils vous tuent parce qu'ils sont contre vous. La bataille, c'est l'anticipation. La bataille, c'est l'anticipation. Vous devez anticiper. Vous devez anticiper. Le peuple doit être debout dès ce matin. Les femmes qui sont sorties là, demandez-leur de rentrer à la maison. Parce que dès midi, ça recommence. Dès midi, ça recommence. Ne vous en faites pas. Chers Camerounais, Garoua, bravo à ceux qui ont fait le pied de grue cette nuit autour de la maison de M. Chiroma Bakary. Ils avaient prévu cette nuit un assaut autour de la maison de Chiroma Bakary. Nous avons eu l'information et nous avons alerté les Camerounais de Garoua. Ils sont sortis en masse, encercler la maison de Chiroma Bakary. Je le dis à Bia. Chiroma sera investi président au Cameroun. On aura 2 présidents au Cameroun. On aura 2 présidents de la République au Cameroun. Ne vous en faites pas. Chiroma sera investi. Le peuple souverain a choisi Chiroma. Le peuple souverain a choisi Chiroma.
Le peuple souverain a choisi Tiroma. Donc, quels que soient les messages de Touadéra, d'Idriss Déby, le feignant qui est au Gabon là, ça c'est entre vous, francs-maçons. On n'a rien à foutre de ça. On n'a rien à foutre de ça. Donc, faites-vous vos félicitations entre vous. Le peuple souverain a décidé. Ça ne passera pas bien. Tu ne peux pas gouverner. Tu ne peux pas gouverner bien. Retiens-le, tu ne peux pas gouverner. Vous voulez laisser une prostituée à la tête d'un pays? La prostituée a déjà détruit le pays 7 ans avec Ngongo. C'est ça votre choix, peuple camerounais? Vous laissez une prostituée à la tête de votre pays? C'est ça votre choix? C'est ça votre choix? Le peuple doit être debout. Le peuple est dans la rue. Le peuple dans les 10 régions du Cameroun est dans la rue. On ne faiblira pas. Je vous ai dit qu'à Madagascar, ils ont fait ça pendant 14 jours. Et le 14e jour, il est parti. Bien n'est pas plus fort que le peuple camerounais. Bien n'est pas plus fort que 40 millions d'hommes et femmes. Bien n'est pas plus fort que vous et moi. Bien n'a pas nos énergies. C'est nous qui sommes le peuple. C'est nous qui parlons. C'est nous qui sommes dans la rue. C'est nous qui devons organiser. C'est nous qui manifestons. C'est nous qui disons nous ne voulons pas de toi. Et il partira. Le moral doit être haut. Le moral doit être fort. La tête doit être équilibrée. Même si on a faim, on est dehors. Même si on a soif, on est dehors. Même s'il faut mourir, on est dehors. Parce qu'en fait, c'est pour l'héritage que nous voulons léguer à nos enfants. Biya a déjà suffisamment volé, détruit le Cameroun. Vous ne pouvez pas le laisser. On ne peut pas le laisser. On ne peut pas le laisser. On ne peut pas laisser Biya tenir. On ne peut pas. Donc, chers Camerounais, le message que je vous envoie ce matin, c'est pour vous requinquer, vous réconforter, vous dire, nous avons l'énergie. Les cailloux seulement, je vous dis, les pierres seulement, jetez seulement les pierres sur la chaussée. Lancez seulement les cailloux sur la chaussée. Jetez les pierres et des pierres sur la chaussée. Les coupes de bois, tout ce que vous avez, barricadez les chaussées du Cameroun. Rien ne doit fonctionner. Rien ne doit avancer parce qu'on va frapper où ça fait mal également. C'est l'économie. On vous a dit hier à Yaoundé que fermer l'axe Yaoundé-Simalène, qu'il ne puisse pas avoir de transport entre Simalène, l'aéroport et Yaoundé. Tous les avions vont aller au Gabon, en Centrafrique, au Tchad là-bas. Atterrir, pas à Yaoundé. C'est important que vous le sachiez. Il s'agit de vos vies. Il s'agit des vies de vos enfants. Il s'agit des vies de vos femmes. Il s'agit de votre avenir. Vous êtes dans un pays, vous n'avez pas d'éducation. Vous n'avez pas d'éducation. Vous n'en avez pas dans ce pays, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous êtes un peuple affamé. On a affamé un peuple. Mais quelle est la surprise de voir des gens cassés? Quelle est la surprise que les gens cassent et prennent de quoi manger? C'est que Biya a affamé ce peuple pendant 43 ans. Donc, nous ne laissons pas. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Pour ceux qui me demandent que je suis où, je suis là. Je me retrouve dans chaque Camerounais. Et chaque Camerounais se retrouve en moi. Chaque Camerounais est pris par le changement. Se retrouve en Gatchou, Michel que je suis. Ne vous en faites pas. Et nous allons faire notre travail. Motiver, mobiliser, requinquer, encourager, organiser, structurer. C'est une révolte, les gars. Même en France, pour le pain en France, pour la baguette de pain en France, on a connu ce qu'on appelle la Révolution française. Pour la baguette de pain en France, on a connu ce qu'on appelle la Révolution française. Vous m'entendez? Pour la baguette de pain. Ça s'appelle comment le pays là? En Tunisie. Il y a eu des révolutions en Tunisie pour l'augmentation de 5 francs sur le prix du pain. Au Cameroun, vous n'avez rien. Un sénile, une fainéantise humaine, une malchance de la société, qu'on appelle Paul Barthélemy Biabi Bondo, confisque vos avenirs, et il faut se donner 50 ans sur vous pour vous dominer. Vous dormez? Non. Ou vous êtes un peuple, ou vous ne l'êtes pas. Ou vous êtes un peuple, ou vous ne l'êtes pas. Ou vous êtes un peuple, ou vous ne l'êtes pas.
Vous devez fermer les entrées des villes du Cameroun. Parce que la famine qu'ils sont en train de vouloir mettre sur vous, c'est eux qui doivent avoir faim en premier. C'est comme ça. Je vous ai dit que les militaires sont en sous-effectif. Les policiers sont en sous-effectif. La gendarmerie est en sous-effectif. Pendant que je vous parle là. Voilà. Donc, c'était le message de ce matin, le premier live. Je vais revenir tout à l'heure vous donner toutes les informations sur l'armée, la police, la gendarmerie, le BBR, les races et tout ça. Je vous donnerai toutes les informations sur ces gars dans un instant. J'aurais dû le faire hier dans la nuit, mais ça faisait tard. Je n'ai pas voulu en mettre un peu trop. Donc je vous retrouve dans un instant. Pendant qu'on y est, les gars de Douala, chez moi à Yaoundé, comme quand à Madagascar, Carrière, Mokolo, Tingelobi, Briqueterie, école de police, Mbankolo, les gars, vous devez être dehors. Vous seuls là, dans Yaoundé 2, vous paralysez Yaoundé. Yaoundé ne bouge pas. Seulement Yaoundé 2 peut paralyser Yaoundé. Yaoundé ne bouge pas. Comme quand à Madagascar, Carrière, Mokolo, Tingelobi, Briqueterie, école de police, Bastos, tout ça, les gars, vous devriez être dehors. C'est l'avenir de notre peuple. C'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir que nous voulons après qu'ils aient retiré nos 40 ans de vie. Nous ne devons pas laisser que nos enfants subissent les mêmes choses, les gars. Non. Non. Nous ne devons pas laisser que nos enfants subissent les mêmes choses, les gars. Nous ne devons pas laisser. Les gars, nous ne devons pas laisser. Comme quand à Madagascar, Carrière, Mokolo, Tingelobi, Briqueterie, école de police, Mbankolo, Bastos, ça c'est la première partie dans Yaoundé 2. Au niveau de Mendong, Diemassi, Simbok, toute la Mélène, partout là-bas. Vous devez être dehors, les gars. C'est très important. C'est très important. Mélène, toute la partie de Mélène, en descendant à Etougébé, les gars, vous devez être dehors. Il s'agit de l'avenir d'un peuple. Il s'agit de l'avenir d'un peuple. Nous ne devons pas faiblir. J'appelle les gars qui sont à Essos Mimboman, Essos Mimboman, Terminus, Omnisport, jusqu'au niveau de ceux qui vont à Soie. Vous devez être dehors. Vous devez être dehors. Vous devriez être dehors. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Barricadez toutes les routes. Fermez toutes les routes. Paralyser toutes les villes. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. C'est comme ça. La révolution, le peuple ne peut pas perdre. Un peuple ne perd pas. Vous ne pouvez pas me dire que les hommes qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de tenue, à qui on donne 3000 francs la journée pour venir vous tuer, seront plus forts que vous. Non, peuple camerounais. Non, peuple camerounais. Vous ne pouvez pas me dire que des gens qui seront plus faibles que vous, des gens qui ne peuvent rien vous apporter sont plus forts que vous. Non. Peuple camerounais, lève-toi. Tu ne restes pas à la maison. Peuple camerounais, lève-toi. C'est ta vie. Peuple camerounais, lève-toi. C'est ton avenir. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise surtout, lève-toi. 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 Il n'y a pas de temps de repos. Il n'y a pas de repos. Voilà, je vous retrouve.